Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu Carcassonne. C'est un jeu qui existe en à peu près 840 versions différentes, mais celle qu'on va se consacrer aujourd'hui, c'est la Big Box sortie en 2010 par Philosophia, qui comprenait 5 extensions, dont Bazar, Pont Forteresse, Mer et Monastère, Princesse et Dragon, Marchand Bâtisseur, Auberge et Cathédrale, etc. Par contre, on va seulement parler du jeu de base aujourd'hui. Donc, toutes les autres extensions, on va en parler plus tard dans d'autres capsules. Donc, c'est un jeu de Klaus Jürgen Red. Ah, d'accord. C'est certain que je l'ai dit tout croche. Je vais vous le montrer à l'écran, ça va être moins compliqué. Donc, c'est un jeu de Klaus. C'est un Philosophia. Comme je vous disais tantôt, c'est un 2010. C'est un 8 ans et plus, 2 à 6 joueurs. Une partie dure de 30 à 45 minutes. Donc, premièrement, qu'est-ce que le jeu de base contient? On a des tuiles qui vont représenter des routes, des villes ou bien des abbayes, que je vais vous expliquer tantôt. Ensuite, on a notre fameuse tuile de départ qui est plus foncée. C'est un jeu à 5 joueurs, donc chaque joueur a sa couleur et a 7 partisans, non, 8 partisans de chaque couleur. Et finalement, on a notre piste de score. Donc, première chose à faire, chaque joueur va prendre un petit bonhomme et on va le mettre sur la piste de score. Donc, pendant la partie, vous allez jouer seulement qu'avec 7 partisans. C'est bien jusque-là. Quel est le but du jeu? C'est simple. Vous allez grossir la ville de Carcassonne et vous allez faire des points avec ça. Donc, en fin de partie, celui qui a le plus de points, c'est celui qui va gagner. Donc, on a donné un partisan. Chaque personne a mis un partisan sur la piste de score. Il va prendre ses autres partisans, il va les mettre en avant de lui. Et ensuite, on va mettre la tuile de départ en plein centre. C'est bien. Maintenant, je vais vous rapprocher un petit peu. Le but du jeu est super simple. La séquence de jeu, je devrais dire. Vous prenez une tuile, vous la posez. Vous avez la chance de mettre un partisan dessus. Et votre tour est fini. C'est aussi simple que ça. Donc, première chose à faire, à votre tour, vous allez piger une tuile. Donc, admettons que c'est mon tour et que je pige cette tuile-là, je dois la poser. Chose importante, si je dois la poser, le paysage doit suivre. Donc, si j'avais une route ici, mais je dois absolument mettre une route à côté. Si c'est une ville, je dois mettre une ville à côté. Si jamais c'est seulement du gazon, comme qu'on a ici, eh bien, je ne pourrais pas mettre celle-ci ici, parce que la route coupe le gazon. Il faut que ça soit uniforme. Donc, c'est la première règle très importante de Carcassonne. Maintenant, à Carcassonne, on a 4 manières différentes de faire des points. Premièrement, on peut faire des points avec des routes. On peut faire des points avec des villes. On peut faire des points avec des abbayes, comme ça, des petites maisons. Et on peut faire des points avec des prés que je vais vous expliquer tantôt. Donc, comment est-ce qu'on fait des points? Première chose, admettons que c'est mon tour et que je pige cette tuile-ci. Eh bien, présentement, je peux seulement la poser ici ou ici. Donc, oh non, c'est vrai, je peux la poser ici aussi. Donc, j'ai 3 endroits possibles où la mettre. Admettons que je la mets ici. À partir de là, j'ai le droit de mettre un partisan sur la tuile que je viens de jouer. Je ne peux pas jouer un partisan sur la tuile qui était déjà là. Il faut absolument que ce soit sur la tuile que je viens tout juste de jouer. Donc, je pourrais mettre un partisan sur la route. Pourquoi je voudrais faire ça? C'est simple. C'est que lorsque la route va être terminée, je vais pouvoir faire des points. Qu'est-ce que je veux dire par terminer? C'est quand les 2 embouts de la route, par exemple comme ça, vont être fermés. Donc, si on voit ici, la route, elle arrête par l'abbaye. Ici, la route, elle arrête par un ébouli, si vous voulez. Donc, une fois que une route est fermée, peu importe c'est à qui de jouer, le joueur à qui appartient la route va scorer des points. Donc, à ce moment-ci, si la route est fermée, je vais reprendre mon bonhomme et je vais calculer les points. Les routes vont donner 1 point par tuile de route. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 points. Donc, sur ma piste de score, j'irai à 4. C'est bien? Donc, peu importe c'est à qui de jouer, dès que le tour du joueur est fini et qu'on voit qu'il y a une route déterminée, eh bien, le joueur va pouvoir reprendre son bonhomme et faire les points. Par contre, il ne faut juste pas oublier que c'est la seule façon qu'on peut reprendre des bonhommes, c'est lorsqu'on termine le chantier, si vous voulez. Donc ici, j'ai fait terminer la route, c'est le seul moment où est-ce que je peux reprendre le bonhomme. Sinon, il va rester là pour la partie.
Donc, maintenant, si je reviens, si je mets un bonhomme ici, là que ça va être le tour du joueur adverse. Si le joueur adverse décide de mettre cette tuile ici, eh bien, il ne peut pas aller sur la route. Pourquoi? Parce que la route m'appartient. Donc, il ne peut pas jouer sur la même route qui m'appartient. C'est bien. Par contre, s'il le désire, il pourrait, mettons qu'on est comme ça, il pourrait décider de jouer ici et par la suite travailler bien fort pour que nos deux routes se rejoignent. Là, ça serait légal. Parce que présentement, lorsqu'il a joué son bonhomme, eh bien, les routes ne se rejoignaient pas. Maintenant qu'ils se rejoignent, c'est légal. Qu'est-ce que ça va donner quand la route va être fermée? Eh bien, si on ferme la route, comme ici, et qu'on est deux dedans, eh bien, les deux joueurs vont faire le même nombre de points. Donc, présentement, chaque joueur ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque joueur ferait 7 points. C'est bien. Maintenant, admettons. Ça, c'est ce que j'appelle aller chercher une route en hypocrite, soit dit en passant. Admettons qu'on est comme ça. OK? Qu'on réussit à joindre cette route-là. Et que, pendant la partie, je vais finir par trouver une tuile qui explique ce que je veux vous montrer. Ça ne devrait pas être trop long. Éventuellement, je vais la trouver. Admettons que on est comme ça. Je vais juste essayer de... Comme ça. Admettons qu'on est comme ça et que jaune joue un bonhomme ici. Et que il réussit à joindre son autre bonhomme sur la route. Ce qui veut dire que présentement, dans cette route-ci, il y a deux jaunes et un noir. Donc, jaune a la supériorité. Ce qui veut dire que noir n'aura aucun point puisqu'il est en minorité. Donc, jaune ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ferait 8 points. Il ne fait pas le double des points. Mais il fait quand même 8 points. Puis il a réussi à kicker le noir de sa route. Vous me suivez? Donc, important, lorsque vous mettez un bonhomme, vérifiez que personne n'est sur la route où est-ce que vous êtes. Et quand on passe carré, celui qui va faire les points, c'est celui qui va être en supériorité. En cas d'égalité, les deux font des points. Donc, ce qui clore, ça va clore tout ce qu'on parle des routes. Maintenant, on va parler des villes. Admettons que c'est mon tour, je pêche cette tuile-là et je décide de la mettre ici. Eh bien, je peux mettre un bonhomme ici. C'est la même chose que pour les routes. Donc, s'il n'y a personne dans la ville, je peux jouer. Si noir était déjà dans la ville, eh bien là, je ne peux pas mettre mon bonhomme jaune puisque noir est déjà là. Mais, comme tantôt, je peux y aller en hypocrite. Maintenant, lorsqu'une ville est terminée, je vais terminer ça, ça ne sera pas long. Lorsqu'une ville est terminée, on fait la même chose que pour les routes. Donc, une fois que le tour est terminé, le joueur dont la ville est terminée reprend son bonhomme et va scorer des points. La différence entre les routes et les villes, c'est que pour les villes, chaque tuile compte 2 points. Donc ici, 1, 2, 3, 4, jaune ferait 8 points. C'est bien. Comme on disait tantôt, si jaune est ici et que noir réussit à s'infiltrer dans la ville, eh bien on peut avoir encore une fois... Ce ne sera pas long. J'essaie de vous... Bon, comme ça. Eh bien, si noir réussit à s'infiltrer dans la ville de jaune et qu'il y a une égalité, eh bien, les deux vont faire des points. Donc, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 points. Par contre, chose à ne pas oublier, que je ne vous ai pas encore expliqué, sur les tuiles de ville, souvent, il va y avoir un petit bouclier comme ça. Chaque bouclier de la ville donne 2 points supplémentaires. Donc ici, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 tuiles dont 12 points, plus un 2 points supplémentaires. Donc, chaque joueur ferait 14 points. Par contre, comme je disais tantôt, si jaune est ici et que je joue ici, je ne peux pas mettre un bonhomme noir puisque jaune est déjà là. Il faut absolument qu'il soit séparé au départ et par la suite, quelqu'un vienne les joindre en hypocrite. Tout comme les routes, s'il y a une supériorité numérique, donc, admettons que noir a 2 bonhommes et que jaune en a un, eh bien, jaune n'aura aucun point et noir va faire tous les points. C'est bien? Donc, c'est la même chose que pour les routes, en grosso modo. Maintenant, la troisième façon de faire des points, c'est avec les abbayes.
De quelle manière ça fonctionne? Lorsque vous jouez un abbaye, admettons que je joue un abbaye ici. Donc, regarde, je vais le mettre plus bas. On va en prendre un autre pour être certain qu'on se comprenne bien. Mettons que je joue un abbaye ici. De quelle manière ça fonctionne? Je le mets et je mets mon bonhomme dessus, mon partisan dessus. Ce que ça va faire, c'est lorsque toutes les tuiles adjacentes à l'abbaye vont être remplies, c'est à ce moment-là que je vais faire des points. Donc, si par exemple, j'ai réussi à combler tout le tour, là, il faut que je trouve les bonnes tuiles pour vous montrer ça, pour être certain que tout le monde a bien compris. Mettons qu'on y va comme ça. Comme ça. Ah, ça marche-tu, ça? Ouais. Donc, admettons qu'on est comme ça. Et bien, dès qu'une personne va mettre la dernière tuile et que tout est comblé, eh bien, le joueur jaune va faire un point par tuile qui touche à son abbaye, ainsi que son abbaye. Donc, ici, il ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un abbaye complet fait toujours 9 points. C'est bien. Donc, on récapitule. On peut faire des points avec les routes qui donnent un point par tuile. On peut faire des points avec les villes qui vont vous donner 2 points par tuile. Et avec les abbayes qui vont vous donner 9 points par tuile adjacente, ainsi que son abbaye. Donc, 9 points. Maintenant, je vous ai dit tantôt qu'il y avait 4 manières de faire des points. L'autre façon, c'est avec les prés. Les prés, il y a une en fait, 2 grosses différences majeures. Tantôt, tout ce que je disais, c'est qu'avec les routes, les prés et les abbayes, on peut seulement récupérer notre bonhomme lorsque tout est complet. Sinon, ça reste là. Eh bien, pour les prés, le bonhomme, il va dormir sur le plateau de jeu pour toute la partie. Donc, il faut calculer quand est-ce qu'on le met. Donc, admettons que je joue ici. Mettons que je joue ici et que je décide de mettre un bonhomme dans mon pré. Pour mettre un bonhomme dans le pré, il faut coucher notre bonhomme comme ça. Je vais juste reculer un petit peu. On couche le bonhomme comme ça pour indiquer qu'il est dans le pré. Qu'est-ce que ce bonhomme-là va faire? C'est quand, en gros, à la fin de la partie, c'est le seul moment où est-ce que ce partisan-là va faire des points. De quelle manière il va le faire les points? C'est simple. Il va faire des points à toutes les villes qui sont complétées, qui sont dans le pré. C'est quoi le pré maintenant? C'est simple. Le pré, c'est la zone de gazon, si vous voulez, qui est reliée à votre bonhomme. Donc, si on regarde ici, s'il est couché ici, il est couché sur le gazon de cette tuile-là. On va regarder jusqu'où son gazon il va. Donc, ici, il est coupé par la ville. Ensuite, si on regarde, il va être coupé par la route ici, qui fait le tour, et que ça va couper ici. Donc, toute cette partie-là, ici, dans le fond, tout ça ici, ça appartient à son pré. Qu'est-ce que ça va vous lui donner? Comme je disais tantôt, ça va donner 3 points par ville qui est relié à un pré en fin de partie. Donc, si le bonhomme est là, en fin de partie, le bonhomme jaune va faire 3 points parce qu'il y a seulement une ville qui est reliée dans son pré. Admettons que Noir a joué ici et qu'il a mis un bonhomme ici. Dans son pré, en fin de partie, son pré va lui donner 6 points. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 villes dans son pré. Comment est-ce qu'on le découpe? Si on regarde ici, son pré est découpé par la route ici, par la route qui est là, il s'en va jusque là. Et de l'autre côté, il est coupé par cette route-ci. Donc, dans son pré, il y a 7 villes-ci et 7 villes-là. Donc, 2 villes vont lui donner 6 points. Maintenant, si Noir est là et que Jaune joue ici, bien, Jaune ne peut pas mettre de bonhomme dans le pré parce que le pré appartient déjà à Noir. C'est la même recette que tantôt. On ne peut pas être 2 dans le pré en y allant directement. Il faut y aller en hypocrite, comme je disais tantôt. Donc, si Jaune va absolument se joindre à ce pré-là, il va falloir qu'il trouve un stratagème pour se rendre. C'est bien? Donc, lorsque la fin de partie arrive, on va calculer tous les points qui sont sur le jeu. Donc, par exemple, je vais vous en faire... juste être certain de vous expliquer ça comme il se doit. Donc, admettons que la fin de partie arrive. Premièrement, la fin de partie, c'est simple. Quand il n'y a plus de tuiles à piger, tout le monde va jouer sa dernière tuile et quand toutes les tuiles sont jouées, la partie est finie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, de quelle manière qu'on calcule les points en fin de partie? Premièrement, on va calculer toutes les routes, les abbayes et les villes qui ne sont pas terminées. Donc, pour ce qui est des abbayes, comme le joueur bleu ici, on va faire 1 point par tuile qui est connexe
et pour son abbaye. Donc, bleu ferait ici 4 points. 1, 2, 3, 4. Donc, il va faire 3 points, puis on va enlever le bonhomme pour le calculer. Ensuite, tous les prés, on va les calculer à la fin de tout. Donc, les abbayes vont rapporter 1 point par tuile, qui sont à côté ainsi que pour elles-mêmes. Maintenant, les villes vont vous donner, je vais juste mettre une route, les villes vont vous donner 1 point par tuile de ville qui n'est pas complété. Donc, si on regarde rouge ici, rouge, sa ville a 2 tuiles, donc il va faire 2 points. Jaune, il y a une tuile, il va faire 1 point. Si, par exemple, on est, je ne sais pas ça, je vais le mettre ici. Mettons qu'il y avait rouge qui était ici, eh bien, ça va lui donner 3 points. Pourquoi? 1 point par tuile, et les boucliers vont lui rapporter 1 point aussi. Donc, rouge, ici, ferait 3 points. Maintenant, les routes, c'est comme tous les autres. Dans le fond, ça va rapporter 1 point par route qui est non terminée. Donc, mettons qu'on aurait une route, je vais mettre lui, là. Mettons que bleu aurait une route ici, ça lui donnerait 1, 2, 3 points. C'est bien. Maintenant, pour ce qui est des prés, on fait la même chose que tantôt, comme je vous l'expliquais. On va regarder combien il y a de routes, combien il y a de villes plutôt terminées. Vraiment, les villes terminées dans chacun des prés. Comme noir, comme on disait tantôt, il y aurait 2 villes, et jaune, il n'y en aurait seulement qu'une. N'oubliez pas que s'il y a une supériorité, parce qu'il y a, admettons, ici, comme ça, on serait amanché comme ça, eh bien, jaune n'aurait aucun point, puisque noir en a 2. C'est la même chose que tantôt. C'est bien? Donc, je récapitule vite fait. À votre tour, vous pigez une tuile, vous la jouez. Vous pouvez mettre un partisan seulement sur la tuile que vous venez de jouer. Vous ne pouvez pas mettre de partisan n'importe où, seulement sur la tuile jouée. Ensuite, il y a 4 façons de faire des points. Avec les routes, qui va vous donner 1 point par tuile lorsque la route est terminée. Ça va vous donner 1 point par tuile et vous reprenez votre bonhomme. Vous pouvez faire des points avec les villes. Les villes vont vous rapporter 2 points par tuile de votre ville, ainsi que 2 points supplémentaires par bouclier lorsqu'elle est terminée. C'est seulement qu'une fois terminée, vous pouvez reprendre votre bonhomme. On a les abbayes, comme ici, qui va vous rapporter 1 point par tuile alentour et 1 point pour elle-même. Donc, un total de 9 points lorsqu'elle est terminée. Et on a également les prés, qui vont vous donner des points seulement qu'en fin de partie. C'est-à-dire 3 points par pré, 3 points par ville terminée dans votre pré. En fin de partie, les bonhommes qui sont sujets vont scorer des points. Les routes donnent 1 point par tuile, les villes 1 point par tuile, les boucliers 1 point par tuile aussi, et les abbayes vont vous donner 1 point par tuile qui sont connexes, plus elles-mêmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous trouver sur Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. Et là-dessus, bonne game!